Depuis l'avènement de l'AES, la France essaie tant bien que mal de demeurer éternellement en Afrique. Malgré l'opposition dominante des États sahéliens qui aspirent une union basée sur le respect et le développement durable. Même si cela nous a valu énormément de sanctions inhumaines de ceux-là même qui ont prétendu défendre les droits de l'homme. Seul les droits de celui-là même qui a passé du statut de l'indigénat à l'assimiler avant de finir dans ce théâtre tragique qui constitue l'intégration. Une intégration des politiciens corrompus qui intègrent les ressources africaines dans les ministères des Affaires secrètes du pillage occidental. Pour ne pas dire une intégration des troupeaux de moutons politiciens qui obéissent naïvement à la métropole. Même si je me demande si c'est un terme d'être né en Afrique. Même si j'en ai marre de ces politiciens qui polluent l'Afrique pour une science qui n'hésite pas à inoculer des produits stérilisants dans des vaccins offerts généreusement à l'Afrique. J'en ai marre de ces loups pillards aussi tordus que ces bureaucrates qui ont trépassé sans aucun honneur dans les quais d'Orsay. J'en ai marre de ces politiciens tordus qui se cramponnent dangereusement sur la vieille machine coloniale française. J'en ai marre de ces politiciens qui servent de cow-boys aux manœuvres frauduleuses de l'Amérique et de l'Europe dans la République démocratique du Congo. Même si je me demande si un jour Macron et son mari vont déclassifier les dossiers sur les crimes commis par le gouvernement français en Afrique. Tout comme quand l'Amérique a déclaré récemment qu'elle a sponsorisé des terroristes pour laver les linge sales d'un pays dit de la liberté. Même si Emmanuel Macron se plaît au quotidien de l'attitude de l'AES, parce qu'il est beaucoup trop tordu pour savoir que l'Africain du XXIe siècle est beaucoup trop différent de celui du XXe siècle. Je pense qu'il s'est fait des illusions sur des pratiques qui mènent tout droit à l'âge de la pierre. Des pratiques qui ont pour objectif de dominer par tous les moyens les États africains. Pour ne pas dire des pratiques qui consistent à armer des terroristes pour conquérir des terres qui relèvent du domaine public mais qui échappent au pouvoir exécutif. Même si la prouesse la plus scandaleuse s'est réalisée au Mali, où des rebelles ont eu le kilo de proclamer et fêter l'indépendance du Kidal au profit des pillards qui ont accepté de saccager les Kinois du Nord malien. Même si la prouesse la plus sanguinaire a été réalisée dans la République démocratique du Congo, qui regarde naïvement ses ressources transiter de l'Est vers le Rwanda, pour ainsi finir par s'immigrer au fin fond du marché noir des multinationales occidentales. Une république où au quotidien les femmes se font agresser sexuellement parce que le gouvernement est beaucoup trop décadent aux aspirations réelles qui ont conduit les fervents Patrice Lumumba à se sacrifier pour les Zaïre et pour toute l'Afrique. Même si l'Occident est beaucoup trop arrogant pour se remémorer ces siècles de l'esclavage, ils appellent naïvement la traite négrière transatlantique. Comme si c'est l'océan qui a commis les sauvageries de l'esclavage, selon Kofi Gomez, qui disait qu'il n'y avait pas eu de commerce triangulaire, même s'il y a eu un commerce de la chair humaine. Il s'agit d'un commerce qui a inventé l'Organisation mondiale du commerce, une organisation qui a toujours favorisé les puissances coloniales au détriment de nouvelles nations africaines. Même si je pense que l'ONU a lamentablement échoué comme son ancêtre juste avant la Première Guerre mondiale. Même si jadis l'Occident a déraciné et déporté la force vive de l'Afrique tout en nous apportant des politiciens tarés qui ont génocidé l'indépendance africaine. Des politiciens tarés qui ont tourné le dos à Sékou Touré, à Modou Boketa et à Kwame Nkrumah. Des politiciens qui ont le sentiment qu'ils devraient s'assimiler
ou s'intégrer comme une putain qui exécute les 4 volontés de l'Occident, même s'ils ont oublié que jadis leurs ancêtres ont été rois, et que l'Afrique fut jadis une reine qui a vaincu et poussé Alexandre le Grand avec une armée de femmes. Elle fut une reine majestueuse qui a exécuté et mené les toutes premières expéditions maritimes. Elle fut à l'origine de la médecine, comme de toutes les sciences qui caractérisent les nouvelles techniques modernes. Et que tout comme Léonidas contre l'Empire perse, le fervent Amadou Kourandaga n'a pas hésité à décapiter la mission Kajimajou pour ne pas capituler face à la machine coloniale française. Une machine coloniale qui coupait la main à des esclaves, tout comme les plus grands criminels de la colonisation que j'ai nommé Léopold D, un esclavagiste qui a eu le mérite de couper la main à plus de 20 millions de personnes. Même si j'ai appris que certaines avenues de la République démocratique du Congo portent le nom de cet ignoble individu. Même si après l'époque coloniale, les États africains étaient tellement affaiblis qu'ils ont oublié que jadis, leurs ancêtres ont commandé des hommes. Ils étaient tellement affaiblis qu'ils avaient oublié que jadis, leurs ancêtres ont tué des hommes pour ne pas vivre comme des esclaves. Même si Ouattara, Talon, Tinubu, Biya et beaucoup d'autres politiques n'aspirent qu'à servir la métropole.